Salut les amis, c'est Timena. Il y a souvent des personnes autour de moi qui me demandent des conseils pour savoir quel appareil Apple choisir. Que ce soit des iPhones, des iPads, des ordinateurs portables, des ordinateurs de bureau, il y a vraiment beaucoup de choix chez Apple pour plus ou moins toutes les bourses et beaucoup de gens s'y perdent. Et oui, Apple aujourd'hui, il y a énormément de produits et on ne sait plus quoi choisir. Surtout après avoir regardé la conférence d'Apple du 8 mars 2022, je me suis rendu compte de quelque chose que Steve Jobs, l'ancien patron, fondateur, PDG et dirigeant d'Apple, n'aurait jamais accepté. Ce que Steve Jobs voulait, c'est une gamme de produits lisibles, pour que tout le monde s'y retrouve et que tout le monde comprenne bien comment marchent les produits chez Apple. Il voulait des gammes d'ordinateurs portables et des gammes d'ordinateurs de bureau. De l'entrée de gamme pour monsieur et madame tout le monde, et aussi des modèles professionnels. Bien sûr, beaucoup plus chers, puisque les professionnels, en général, y dépensent sans compter, puisque c'est pour leur business. Aujourd'hui, Apple a plusieurs gammes d'iPhone, plusieurs gammes d'iPad, plusieurs gammes d'ordinateurs portables, plusieurs gammes d'ordinateurs de bureau, que ce soit de l'entrée de gamme, du milieu de gamme, et des modèles professionnels, Apple a compliqué pas mal de choses. Aujourd'hui, je vais donc vous aider à vous y retrouver dans les produits Apple, de manière à ce que ce soit plus simple pour vous, pour pouvoir choisir votre appareil Apple, iPhone, iPad, ordinateur, peu importe. Allez, on voit ça tout de suite après le générique, c'est parti. Donc aujourd'hui, j'ai fait un petit tableau pour que ce soit plus simple. Donc ce petit tableau, pour l'instant, je vais vous le dévoiler progressivement, puisque je ne vais pas tout vous dévoiler, il faudra rester jusqu'à la fin de la vidéo aussi. Ce tableau, il va peut-être vous aider à choisir un appareil Apple et de s'y retrouver dans les gammes, et de savoir à peu près quels prix sont les moins chers et les plus chers. Et surtout ce que vous voulez. Si vous êtes un professionnel, vous voudrez peut-être des appareils professionnels. Mais là, ça sera un peu plus simple, on le verra après. Alors dans cette vidéo, je ne vais pas vous donner les prix des appareils, puisque les prix, ils varient en fonction des années, ça peut augmenter, ça peut baisser. On va juste parler de gamme et vous dire qu'il y a des gammes plus ou moins chères que d'autres. On peut donc voir ici en vert tous les appareils qui sont entrée de gamme. Sur les iPhones, donc, c'est les iPhone SE qui sont les moins chers, si vous les achetez neufs bien sûr. Et cet iPhone SE, eh bien, il a un vieil écran tout carré à l'ancienne. C'est pas du bord à bord, il n'y a pas d'encoche et il y a encore un bouton physique en dessous. Enfin, physique, plus ou moins. Il n'y a qu'une seule caméra à l'arrière. Et pour la plupart des gens, ça suffit. En plus, les modèles sont mis à jour régulièrement, c'est-à-dire tous les 2 ans. Et donc, dans les derniers iPhone SE, eh bien, il y a les dernières puces, les puces A15 qui sont dans les iPhone 13 par exemple et iPhone 13 Pro. Donc niveau puissance, ben, vous aurez la puissance d'un 13 dans le corps d'un iPhone 6-7. Dans cet iPhone SE 2022, ils ont mis la 5G, ce qui veut dire pour beaucoup de clients que si on l'achète, il pourra durer 5 ans au moins, voire plus, sans se soucier de savoir si on doit changer son téléphone parce qu'il a de la 5G ou pas. Ensuite, pour les Apple Watch, à l'heure où je tourne cette vidéo, la moins chère, c'est la série 3, qui est encore mise en vente par Apple, sur le site d'Apple. Et c'est bien, mais c'est pas bien. Si on veut commencer avec une Apple Watch, ça peut être intéressant quand on n'a pas beaucoup d'argent, mais il faut se dire que certainement dans 1 an ou 2, Apple risque de la mettre de côté et de ne plus la vendre au profit du modèle SE. Donc si vous voulez acheter une Apple Watch et que vous n'avez pas trop d'argent, le mieux c'est de commencer par une Apple Watch SE qui vous durera bien plus longtemps qu'une Apple Watch série 3. En plus, la série 3, il y a plein de fonctionnalités qu'elle n'a pas et qui sont assez intéressantes, donc il vaut mieux prendre une Apple Watch SE. Elle est certes un petit peu plus chère, mais comme l'iPhone, les SE, ça reste de l'entrée de gamme. Pour les iPads, en entrée de gamme, il n'y a pas d'iPad SE. Et ça, c'est un petit peu dommage, puisque ça aurait pu nous aiguiller en nous disant que l'iPad SE, c'est comme l'iPhone SE, l'Apple Watch SE, c'est donc de l'entrée de gamme. Non. Aujourd'hui, l'iPad entrée de gamme, c'est l'iPad classique, l'iPad tout court. C'est le moins cher et il a la même gueule qu'un iPhone SE, c'est-à-dire il n'a pas d'écran bord à bord et il a aussi un bouton physique en dessous. Il n'a qu'une seule caméra également et pour beaucoup de gens ça suffit. Il me semble que les derniers iPads classiques sont compatibles avec les premières générations d'Apple Pencil et encore une fois c'est dommage qu'ils aient pas mis la mention SE sur cet iPad. Pour les ordinateurs portables maintenant, eh bien on a donc les MacBook. Et là, pareil, on n'a pas de MacBook SE. Non, on a un MacBook Air. Le MacBook Air, c'est un des modèles les plus vendus. C'est un des plus petits, un des plus fins et des plus légers. Et aujourd'hui, avec les nouvelles puces M1 conçues par Apple, n'importe quel Mac, que ce soit un MacBook ou un Mac de bureau, aura quasiment la même puissance. Alors, ils gardent ce nom d'iPad Air parce que c'est dans la tête des gens un modèle les plus vendus, le Air, et qui suscite beaucoup d'engouement, donc ils gardent ce nom de R, mais honnêtement, ils auraient pu l'appeler SE. Alors du coup, on peut se poser la question, pourquoi ils font pas une Apple Watch Air et un iPhone Air? Mais ça voudrait dire qu'ils soient légers et compacts, et ça, Apple, aujourd'hui, ils le font de moins en moins, et donc du coup, dans la gamme, c'est pas très lisible. Vous voyez qu'on a du SE sur l'iPhone, du SE sur l'Apple Watch,
Sur l'iPad, on a du classique et pas du R, et sur les Mac, on a du R. Sur les ordinateurs de bureau maintenant, eh bien l'entrée de gamme, c'est l'iMac, si vous voulez un écran bien sûr intégré. Il y a plein de couleurs qui existent, il a été mis au goût du jour il n'y a pas si longtemps. Donc voilà, c'est une valeur sûre l'iMac. Et ensuite, si vous avez déjà un écran, un clavier, une souris, et que vous voulez pas en changer, je veux dire un truc pas intégré, eh bien l'entrée de gamme de chez entrée de gamme, ça reste le Mac Mini. Alors attention, si vous prenez un Mac Mini et que derrière vous devez acheter un écran, une souris, un clavier, ça va vous coûter plus cher que si vous prenez un iMac. Mais le Mac Mini, ça reste quand même un entrée de gamme de chez entrée de gamme, puisqu'il est aux alentours de 700-800 €. Et c'est le modèle que j'ai ici et qui me permet de faire cette vidéo. Là aussi, que ce soit l'iMac ou le Mac Mini, ils ont une puce M1 comme le MacBook Air et donc c'est la même puissance sur ces trois ordinateurs. Pour les AirPods maintenant, eh bien l'entrée de gamme c'est les AirPods de deuxième génération. Ils auraient pu faire des AirPods redesignés un petit peu, je sais pas, et les appeler différemment, hein. Les AirPods SE par exemple, ou peut-être les AirPods Air, mais ça aurait fait RR. Commercialement, ça passe pas très bien. Surtout que ces AirPods de deuxième génération, ils ont une petite boîte, donc on peut dire petite boîte, Air, petit, léger. Voilà, bon, on voit là encore que c'est pas, marketingment parlant, c'est pas des gammes très lisibles. On va passer maintenant au milieu de gamme, et ce qui intéresse le plus de gens, la majorité des gens en tout cas. Au niveau des iPhones, dans l'entrée de gamme, eh bien, c'est le dernier iPhone, hein, l'entrée de gamme. Chaque année, ça change de numéro. Aujourd'hui, à l'heure où je tourne cette vidéo, c'est l'iPhone 13. L'année prochaine, ça sera le 14, ensuite le 15, le 16, le 17, etc., etc. Donc voilà, le milieu de gamme en iPhone, c'est l'iPhone avec un numéro et le dernier numéro. Ces iPhones, pour beaucoup, ils peuvent être chers, mais chez la concurrence, chez Samsung par exemple, c'est quasiment le même prix si vous prenez du haut de gamme ou du milieu de gamme. Donc tout dépend les gammes de téléphones et les gammes de prix. Ces iPhones en général aujourd'hui, ils ont deux capteurs photo, ils ont un très bon écran, avec une encoche la plupart du temps, on verra par la suite. C'est donc de l'écran bord à bord, et avec les derniers processeurs de chez Apple, donc les processeurs les plus puissants du moment. Pour les Apple Watch en milieu de gamme, c'est pareil, et bien c'est le dernier numéro d'Apple Watch. Aujourd'hui donc, alors où j'enregistre cette vidéo, la dernière version de l'Apple Watch, c'est la série 7. Le design n'a pas vraiment évolué, et c'est dommage. Et donc l'année prochaine, ce sera la série 8, série 9, etc. etc. C'est les modèles d'Apple Watch les plus vendus en général, et il y a quelques options en plus par rapport à la version SE, comme par exemple la détection des chutes, le taux d'oxygénation et plein d'autres trucs. Il y a un meilleur écran également, qui est beaucoup plus grand que la SE par exemple, mais du coup Apple ne vend plus les modèles précédents sur les Apple Watch. Là où sur les iPhones, ils vendent encore des iPhone 12 et des iPhone 11, sur les Apple Watch, ils ne vendent plus d'Apple Watch série 6 ou série 5. Ça sera forcément SE ou le dernier numéro. Certainement parce qu'ils vendent plus d'iPhone que d'Apple Watch et qu'ils se disent que c'est pas la peine de laisser autant d'Apple Watch sur le marché. Pour l'iPad, le milieu de gamme, c'est l'iPad Air. Et oui, il existe toujours un iPad Air. Et c'est là où on voit qu'il y a des différences. C'est que dans les Mac, l'entrée de gamme, c'est le MacBook Air. Et pour l'iPad, eh bien, le milieu de gamme, c'est l'iPad Air. Donc là, on s'y retrouve plus vraiment parce qu'en fait, il n'y a pas de MacBook tout court. Il n'y a pas de MacBook SE, il n'y a pas de MacBook tout court, il n'y en a plus. Et donc, du coup, au niveau de l'entrée de gamme des MacBooks, il n'y en a pas vraiment, en fait. C'est le MacBook Air et rien en dessous. Donc l'iPad Air, il est bien, honnêtement, il est très très bien, le nouveau. Il y a plein de couleurs aussi. Il reprend le design, on le verra tout à l'heure, de l'iPad Pro. C'est juste qu'ils ont enlevé quelques petits trucs. La puce, c'est la même que l'iPad Pro aujourd'hui, c'est la puce M1, comme celle qui équipe les MacBook Air, les iMac et les Mac Mini. Donc voilà, c'est une puce assez costaud quand même. Et du coup, cet iPad Air, il a qu'un seul objectif, il prend en charge l'Apple Pencil deuxième génération. Il a un écran peut-être un petit peu moins bien que l'iPad Pro, mais honnêtement, il va falloir comparer entre l'iPad Air et l'iPad Pro. Regardez bien les prix, voilà, sur le site d'Apple. Les différences qu'il y a, elles sont vraiment minimes, surtout à égalité 2 Go. Si vous prenez du 128 et du 128, voilà, il n'y a pas une très grosse différence. Donc voilà, à vous de choisir. Mais l'iPad Air, ça reste un très bon produit. Ensuite, au niveau des MacBooks, là aussi, le milieu de gamme, c'est le MacBook Air. Voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de différence entre le milieu de gamme et l'entrée de gamme au niveau des MacBooks, tout simplement peut-être parce que Apple ne veulent pas faire de MacBook entrée de gamme, ils se disent que les gens iront plutôt vers un iPad, donc voilà, c'est assez bizarre, et donc que ce soit en entrée de gamme ou en milieu de gamme, le premier Mac portable, c'est le MacBook Air. Au niveau des ordinateurs de bureau, le milieu de gamme, c'est l'iMac, voilà. J'ai levé le Mac Mini parce que là, le prix, il est vraiment en dessous, donc c'est pas la peine de mettre le Mac Mini.
Donc l'iMac, c'est le milieu de gamme et c'est très bien comme ça. Vous avez un clavier, une souris, un écran, un trackpad si vous voulez à côté et ça sera très très bien. Au niveau des AirPods, à l'heure actuelle, c'est les AirPods de 3e génération qui sont en milieu de gamme. Voilà, c'est un prix qui est assez intéressant, hein, qui est ni trop haut ni trop bas. En même temps, on verra avec le haut de gamme que ça sera pas vraiment le même produit, hein, ça sera pas le même prix aussi. Mais voilà, c'est pour moi, les AirPods 3, ça reste du milieu de gamme. Alors j'aurais pu mettre aussi dans le milieu de gamme les AirPods Pro, et c'est tout à fait logique. Mais selon moi, voilà, les AirPods Pro, c'est pour une utilité différente. C'est pour ceux qui aiment les intra-auriculaires avec des caoutchoucs à l'intérieur. Moi, je déteste ça honnêtement, donc je les ai pas mis, mais ils pourraient être en milieu de gamme. Avant la conclusion et mon petit bilan de voir comment on s'y retrouve, on va passer à la gamme professionnelle, et donc le haut de gamme. Donc le haut de gamme chez Apple en termes d'iPhone, ben, c'est l'iPhone Pro ou l'iPhone Pro Max, hein, c'est pareil, c'est juste que l'écran est plus grand sur le Max. Par contre, c'est les mêmes puces que les iPhone pas Pro, hein, voilà, c'est quasiment les mêmes puces à chaque fois. Il y a juste un objectif en plus, un écran un petit peu mieux. Voilà, c'est un peu dommage qu'on mette pas un petit peu plus de puissance dans ces iPhone Pro, hein, ça serait tout à fait logique. Mais bon, je pense qu'Apple nous réserve des surprises pour les iPhone Pro dans le futur. Voilà, peut-être des appareils photo avec des zooms intégrés et tout, on sait pas, on verra. Après, ça m'étonnerait aussi parce que tout ce qui est mécanique, Apple, ils en veulent pas pour tout ce qui est service après-vente. Donc voilà, les iPhones en haut de gamme, c'est forcément des modèles pro. Apple Watch en haut de gamme, bah ça dépend déjà quel Apple Watch vous allez prendre, quelle monture vous allez prendre, quel bracelet vous allez prendre. Mais on va dire que le haut de gamme en termes d'Apple Watch, c'est les Apple Watch Hermès. Là, les prix s'envolent totalement et on est vraiment dans du luxe, on est vraiment dans la montre de luxe. Donc voilà, est-ce que ça vaut le coup de prendre une Apple Watch Hermès si on n'a pas forcément les moyens? Je pense pas du tout. Surtout que l'Apple Watch Hermès, il n'y a pas grand-chose de plus à l'intérieur. C'est la même que la milieu de gamme, en termes de puce, en termes d'écran. Il y a juste quelques petits cadrans qui changent à l'intérieur. Mais honnêtement, voilà, la série Hermès, c'est vraiment, si on a un très très gros budget et qu'on veut se faire plaisir, mais dites-vous bien que dans 3, 4, 5 ans, votre Apple Watch, elle sera dépassée, il y aura peut-être plus de mise à jour et elle vaudra plus grand-chose. Donc, est-ce que ça vaut le coup de prendre une série Hermès? Je pense pas. L'iPad en haut de gamme, bah là aussi, c'est l'iPad Pro, c'est l'iPad que j'ai ici sur le côté pour faire mon écran retour. Alors, il y a deux tailles différentes, hein. Il y a le 10,9 pouces et le 12,9 pouces. Comprenez 11 pouces et 13 pouces, hein, on va dire ça comme ça. Il y a une puce de chez Apple à l'intérieur, donc une puce M1, qui est la même que dans les MacBook Air et dans les iMac et dans les Mac Mini, et dans l'iPad Air aussi de dernière génération. Donc voilà, en termes de puissance, que vous prenez un iPad Air ou un iPad Pro, ça sera quasiment la même chose. Mais par contre, l'iPad Pro, ce qu'il a de mieux, c'est son écran, il a un meilleur écran. Il a 3 objectifs derrière, hein, pour la photo. Après, est-ce que beaucoup de monde prennent des photos avec leur iPad? Je pense pas. Donc est-ce que c'est vraiment indispensable? Je crois pas. Pour ceux qui veulent pas donc un grand iPad, qui veut un petit iPad, prenez plutôt un iPad Air, ça vous coûtera un petit peu moins cher. Et après, tout dépend des options que vous voulez. Donc voilà, sur les iPad Air et les iPad Pro, faut vraiment aller comparer sur le site d'Apple parce qu'il y a vraiment des trucs, c'est minime et c'est pour quelques euros, quelques centimes de plus. Donc faut vraiment aller voir ça sur le site d'Apple. Ensuite, pour les MacBook, donc les ordinateurs portables, là forcément, c'est le MacBook Pro, c'est les ordinateurs Pro de chez Apple, avec des puces qui s'envolent, les M1 Pro et les M1 Max. C'est le bel ordinateur portable, mais il coûte cher, forcément, c'est des modèles Pro, c'est plus de 2000 € le modèle, donc voilà, c'est pour ceux qui ont vraiment les moyens. Mais c'est des très 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 bons ordinateurs portables. Pour les ordinateurs de bureau dans le haut de gamme, ben, il y a le Mac Pro, mais il risque de disparaître ou d'être modifié dans le futur. Et le Mac Studio, qui vient d'être dévoilé il n'y a pas si longtemps, c'est un Mac mini un peu plus gros, avec énormément plus de puissance à l'intérieur, puisque c'est du M1 Max ou du M1 Ultra, ça sera à vous de choisir au moment de l'achat. Là aussi, c'est aux alentours des 2000 € et il n'y aura pas de clavier, il n'y aura pas d'écran, il n'y aura pas de souris. Vous achetez donc un Mac Studio ou un Mac Pro indépendamment de l'écran et du clavier. Et c'est vraiment des modèles professionnels pour ceux qui ont du montage vidéo à faire, du montage photo à faire. Donc vraiment pour les pros, pour ceux qui vont juste sur internet et faire 2-3 Excel, ça sert à rien de prendre un Mac Pro ou un Mac Studio. Pour les AirPods, c'est bien sûr les AirPods Max. Et là aussi, c'est un peu dommage que justement, il n'est pas appelé AirPods Pro Max, par exemple. Voilà, ou AirPods Studio, hein, ça aurait fait corps avec le Mac Studio, ça aurait été mieux d'ailleurs. Voilà, c'est des gros macarons, moi ça me plaît pas ce design malheureusement. C'est un gros casque, il vaut cher. Il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas.
Voilà, moi je vous l'ai dit, j'aime pas. Et donc c'est le haut de gamme des écouteurs chez Apple. Et on pourrait mettre aussi là-dedans les AirPods Pro, voilà, parce que bah aussi ça fait sens. Mais là aussi encore je l'ai pas mis, parce que comme c'est des intras, pas tout le monde aime, c'est une gamme différente, c'est un segment différent, c'est pour certaines parties de la population et de la clientèle, donc voilà, je les mets pas là-dedans. Petit bilan donc, qu'est-ce qu'on peut dire dans ces gammes qui sont vraiment illisibles? Et là donc vous avez le tableau en entier. On voit que l'entrée de gamme c'est quand même du SE, du classique ou du R, voilà, hein, ou de l'iMac ou du mini. Ensuite dans le milieu de gamme, ben, en général c'est les numéros, hein, voilà, c'est les numéros qui se suivent. On voit quand même que sur les MacBook, il n'y a pas vraiment de milieu de gamme, hein, ça reste du R. Et sur le haut de gamme, ben, on voit que c'est du Pro, hein, en général, donc iPhone Pro, iPad Pro, MacBook Pro, Mac Studio, hein, voilà, ils auraient pu l'appeler Mac Mini Pro, mais ils ont peut-être pas voulu, hein. Marketingment parlant, c'est vrai que c'est pas ouf. Et AirPods Max, voilà, pour dire que c'est pas pro, mais quand même, c'est un peu plus gros. Voilà, donc dans les noms, là, on voit qu'ils s'y perdent un peu, surtout entre les R, voilà, les iPad Air, MacBook Air. Voilà, c'est pas très facile à s'y retrouver. Il n'y a pas d'Apple Watch Pro, c'est bizarre. Ils pourraient le faire en rajoutant des trucs. Ils disent que peut-être il n'y a pas de marché pour ça. Je sais pas, voilà, peut-être dans le futur, on verra. Mais voilà, moi j'aurais préféré qu'il y ait une gamme lisible, avec de l'entrée de gamme, avec que des appellations SE, iPhone SE, Apple Watch SE, iPad SE, MacBook SE, Mac SE, AirPods SE, ça aurait été bien mieux. On aurait compris tout de suite que si on achetait du SE, c'était de l'entrée de gamme et c'était le moins cher de chez Apple en neuf. Le milieu de gamme, on mettait pas de nom, hein, on mettait juste iPhone, un numéro, Apple Watch, un numéro, iPad, ouais, on aurait pu dire iPad Air, ou iPad avec un numéro tout court, comme c'était le cas avec les iPhones ou les anciens iPads. MacBook, il faut garder le nom Air parce que c'est un nom fédérateur aujourd'hui, donc je l'aurais gardé. L'iMac, j'aurais peut-être mis iMac Air, pour dire que c'est voilà, du milieu de gamme. Et pour la gamme professionnelle, ben là c'est assez cohérent quand même, parce qu'on a iPhone Pro, Apple Watch, ben on n'a pas d'Apple Watch Pro, mais bon, voilà. iPad Pro, MacBook Pro, Mac Pro, voilà. Là c'est assez cohérent aussi sur la gamme des pros. Bon, voilà, il y a un peu de différence donc, entre l'entrée de gamme et le milieu de gamme, c'est peut-être pour que les gens s'y perdent peut-être, et se disent qu'est-ce que je dois choisir et tout ça. Quoi qu'il arrive, malgré mon tableau et malgré mes explications, si vous avez un doute, allez sur le site d'Apple, il est très bien fait. Vous pouvez comparer différents produits de la même gamme, hein, on va dire, vous pouvez comparer tous les iPhones ensemble, toutes les Apple Watch ensemble, même des iPhones qui sont plus en vente, hein. Apple les répertorie par rapport à des modèles que vous auriez encore entre les mains, et de comparer les différences entre ce que vous avez dans la main et ce que eux vont vous vendre. Et comme ça, c'est beaucoup plus facile pour choisir un appareil et se faire une bonne opinion de tous ces appareils-là. Donc voilà, dernière petite conclusion, on constate que c'est un peu le bordel chez Apple, on l'a bien vu, mais que avec un petit tableau, ça reste quand même assez lisible. Quoique, hein, voilà, il va falloir qu'ils fassent des efforts là-dessus, sur les noms et tout ça. Il va falloir qu'ils modifient quelques trucs. Est-ce qu'ils vont le faire? Ça m'étonnerait. J'espère en tout cas que je vous aurai aidé avec cette vidéo à trouver l'appareil de vos rêves, hein. Si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à me les marquer dans les commentaires. J'essaierai de vous y répondre. Si c'est pour me demander quel appareil vous devez prendre entre tel iPhone et tel iPhone, honnêtement, je vous répondrai pas. Allez sur le site d'Apple, comme je vous ai dit. Comparez tout ça sur le site d'Apple. On peut faire des comparaisons de produits assez facilement. Sur le site d'Apple, il y a toujours un onglet guide shopping, voilà, peu importe le produit. J'espère donc que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, bien sûr, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et oui, parce que sinon, vous allez louper toutes les autres vidéos sur la chaîne. Et c'est bien dommage pour vous, parce qu'il y a vraiment des trucs très sympas. Donc voilà, ne loupez pas tout ça. Abonnez-vous, mettez la petite cloche. Et moi, je vous dis à très bientôt, en tout cas. Ciao. Ah là, attends, là. Ah, attends, avant de partir, j'allais oublier. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux. Ils sont là, voilà, si ça t'intéresse, bien sûr. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne en cliquant sur le logo ici. Voilà, là, maintenant, il s'affiche. Comme ça, tu pourras voir toutes les vidéos qu'on a fait sur la chaîne. Et en plus, c'est gratuit, c'est pas comme Netflix. Tu peux aussi regarder les vidéos que je te propose maintenant. Voilà, elles sont là, hein, elles sont bien. Et en plus, je pense qu'elles peuvent fortement t'intéresser. Donc voilà, n'hésite pas, clique dessus. En tout cas, je te remercie de t'être abonné et je te dis à très bientôt.